Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Le camp de Calédonie Ensemble se divise 2 jours avant l'élection de la présidence du Congrès. Après avoir quitté le parti, Nina Julie et Nicolas Mesdorf sont nos invités ce soir. Ils nous expliqueront pourquoi avoir fait ce choix ou encore comment comptent-ils procéder dans les prochains jours. Vous cherchez un emploi, vous avez Internet et vous aimeriez qu'on vous guide car vous êtes novice au sein de l'espace public numérique de Bois-Panou-Calagomène. C'est possible, démarche à suivre dans votre journal. Après avoir fait connaissance avec les artistes du cirque de Samoa, ce soir je vous propose de découvrir ce qu'il se passe dans les coulisses du spectacle dans le feuilleton de la semaine. Politique pour commencer, c'est une nouvelle qui a fait grand bruit et qui continue de faire polémique. Après l'annonce du départ de Nina Julie et Nicolas Mesdorf de Calédonie Ensemble, des questions se posent 2 jours avant l'élection du Congrès. Nicolas Mesdorf annonce aujourd'hui qu'il va démissionner de son poste de porte-parole au gouvernement. Hier soir, Nicolas Mesdorf et Nina Julie avaient décidé de quitter le parti. Pourquoi? Les précisions de Valentin Martin. Ce mardi 21 mai, marque une tournure dans la carrière de Nicolas Mesdorf et Nina Julie. Et pour cause, leur départ inattendu du parti Calédonie Ensemble. Ils expliquent plus tard dans un communiqué « Il nous a été proposé par la direction de Calédonie Ensemble de mettre en minorité les candidats de l'Avenir en Confiance, et ce, grâce à une alliance conclue avec le groupe FLNKS de Rocco Amitan et celui de l'éveil océanien de Milakulo Tukumuli. Ce à quoi ils se disent en désaccord. Le parti en question répond à son tour et qualifie cette citation de fake news puisqu'imprécise. Calédonie Ensemble explique que depuis 2009 à aujourd'hui, ils avaient conclu une alliance avec les partis loyalistes. Un partage de pouvoir qui n'est pas réciproque aujourd'hui, puisque selon eux, Avenir en Confiance n'aurait pas accepté de s'allier avec Calédonie Ensemble. Un peu plus bas, dans le communiqué des 2 personnalités politiques, Nicolas Mesdorf et Nina Julie se disent écartés de la direction de Calédonie Ensemble. Ils déclarent de ce fait « Nous siégerons désormais en non-inscrits et nous ne demandons aucun poste à responsabilité ». Alors Nina Julie et Nicolas Mesdorf, vous êtes tous les deux avec nous ce soir depuis nos studios de Ducos à Nouméa. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va commencer avec vous, Nicolas Mesdorf. Vous avez déclaré que vous allez désormais siéger sans étiquette et par la suite créer un nouveau parti. Mais vous avez déclaré également dans les colonnes des Nouvelles Calédoniennes que vous alliez voter pour l'éventuel candidat de Calédonie Ensemble vendredi. Éclairez-nous sur ce point. D'abord, je voudrais revenir sur la décision que nous avons prise. C'est une décision qui n'est pas évidente pour nous. Vous savez, on s'est beaucoup investi dans Calédonie Ensemble cette dernière mandature. On a côtoyé énormément de gens de grande qualité, que ce soit des élus, des collaborateurs, des sympathisants, des militants. On a été à l'origine de beaucoup de textes qui ont fait finalement la reconnaissance de Calédonie Ensemble. Je pense à la loi anti-plastique que Nina a portée, à la protection de la côte oubliée. J'ai moi-même initié la PAP, la politique agricole, les baux ruraux, les droits de succession pour les agriculteurs. Donc on a beaucoup travaillé pour Calédonie Ensemble et c'est avec une grande peine finalement qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Mais ce point de rupture s'explique, comme ça a été très bien retracé par votre journaliste, s'explique par la volonté de la direction de Calédonie Ensemble de s'allier avec le FLNKS et l'éveil océanien pour mettre en minorité dans les institutions l'Avenir en Confiance qui a pourtant gagné les élections. Nous, ça nous pose 2 problèmes majeurs. Le premier, c'est que c'est un déni de démocratie. C'est comme ça, les électeurs calédoniens et les Calédoniens ont choisi l'Avenir en Confiance à plus de 40%. Donc il faut qu'ils gouvernent, on ne doit pas les mettre en minorité. Et la deuxième chose, c'est que nous ne nous sommes jamais engagés auprès de nos électeurs et auprès des Calédoniens pendant la campagne électorale à nous allier avec le FLNKS. Jamais. Nous avons même fait campagne pour une majorité non indépendantiste à la province, au Congrès et au gouvernement. Et donc ça, c'est un point de rupture définitif avec Calédonie Ensemble. Si on est capable de mentir à nos électeurs, alors nous ne sommes plus en accord avec les valeurs du parti. Ok, justement, nous allons revenir sur la ligne politique du parti. Mais est-ce que vous pourrez répondre à ma première question? Vendredi, vous avez déclaré que vous allez voter justement pour le candidat proposé par Calédonie Ensemble. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point? Nous, on est très clair, c'est-à-dire que nous, on est pour une majorité non indépendantiste. À partir du moment où j'ai porté les valeurs de Calédonie Ensemble pendant la campagne électorale, il est normal que je soutienne le candidat de Calédonie Ensemble au Congrès. Ensuite,
Par contre, si le candidat de Calédonie Ensemble est moins bien placé qu'un autre candidat non indépendantiste au 3e tour, ma voix se reportera sur le candidat non indépendantiste le mieux placé pour être en accord avec... Donc un candidat proposé par l'Avenir en confiance. Mais si au 3e tour, le candidat de l'Avenir en confiance a plus de voix que le candidat de Calédonie Ensemble, je ne vais pas voter pour le candidat de Calédonie Ensemble puisqu'il est moins bien placé pour gagner, et à ce moment-là, ça fait le jeu des indépendantistes. Donc comme je suis un non-indépendantiste, ma voix se reportera sur le candidat de l'Avenir en confiance ou tout autre non-indépendantiste. Je reste avec vous, Nicolas Mesdorf. Votre ex-parti déclare leur pitance sera bientôt servi, en particulier pour Nicolas Mesdorf, qui a négocié de longue date ce ralliement. Vous aviez songé, avant même les provinciales, de quitter le parti ? Non, pas du tout. Enfin, vous savez, moi je viens d'une famille de brousse où les valeurs c'est important. Et c'est pour ça qu'on a pris cette décision. Nous, on est dans le partage, dans l'écoute, dans une plus grande justice sociale pour le rééquilibrage du pays. Donc il est hors de question de rejoindre l'Avenir en confiance et de parler de pitance. C'est mal nous connaître. Nous, on part, on n'a plus rien. C'est-à-dire que j'aurais pu être candidat comme Nina à être membre du gouvernement Calédonie Ensemble, à avoir la présidence du Congrès si c'était le deal avec l'Avenir en confiance. Nous, on part, il ne nous reste rien. On n'a même plus de groupe au Congrès, je suis non inscrit, on est 2 à l'Assemblée de la province sud. Mais il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser. C'est celle de ne pas trahir les électeurs. Alors, vous passiez pour le protégé de Philippe Gomez. Est-ce que vous avez le sentiment de tuer le père ? Non, enfin, moi, je n'ai pas envie de tuer qui que ce soit. J'ai un grand respect pour l'homme parce qu'on a fait un parcours ensemble ces dernières années. Mais à un moment donné, quand les convictions politiques sont mises à mal, l'amitié et finalement la connaissance l'un pour l'autre ne rentrent pas en compte. Ce qui compte, c'est l'intérêt général des Calédoniens et de nos électeurs. Alors, avant de me retourner vers Nina Julier, Nicolas Mesdorf, est-ce que Philippe Gomez a un problème de leadership ? C'est à qui doit répondre à la question, excusez-moi. À Nicolas Mesdorf, avant de passer à Nina Julier. Ah non, mais écoutez, moi je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne veux pas parler de Philippe Gomez ou de Philippe Michel ou de Philippe Dunoyer. Moi, je parle d'une ligne politique. J'ai une ligne politique. Nous, on est pour une plus grande justice sociale, pour le rééquilibrage, pour le vivre ensemble, pour le peuple calédonien, pour la protection de l'environnement, mais nous sommes non indépendantistes. Et nous avons fait campagne pour une majorité non indépendantiste. Donc à partir du moment où on nous propose, voire on nous impose, un accord avec le FLNKS pour mettre en minorité le parti non indépendantiste qui a gagné les élections, ça ne passe plus. On vous sent très émus ce soir, tous les deux. Je suis forcément ému parce que vous savez, c'est comme je disais au début, on s'est battu pour Calédonie Ensemble, on s'est investi pour Calédonie Ensemble. Avec Nina, on a fait une campagne de folie, on a été en réunion tous les soirs auprès des gens, on a essayé de les convaincre de voter pour nous et en leur disant qu'on ferait une majorité non indépendantiste au Congrès, au gouvernement et à la province. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a essayé de les trahir. Donc, écoutez, moi, je suis droit dans mes bottes. Ça me fait de la peine pour tous mes amis de Calédonie Ensemble. Mais je crois que les convictions politiques ont été plus fortes. Alors, mais je vais laisser Nina parler, peut-être. Oui, Nina Julier, on a entendu Nicolas Mesdorf. Est-ce que c'est dur de quitter un parti dans lequel vous avez forcément beaucoup donné ces dernières années ? Un parti dans lequel j'ai beaucoup donné, mais qui m'a aussi beaucoup apporté. Avec une aventure extraordinaire, avec des gens extraordinaires, engagés, qui ont fait beaucoup de sacrifices. On a partagé beaucoup de choses ensemble et on partage toujours les mêmes convictions que Nicolas a rappelées sur la justice sociale, sur le développement durable, sur la réduction des inégalités. Mais effectivement, là, c'est posé quand même à nous un choix majeur parce qu'il s'agissait de faire quelque chose qui était opposé à ce sur quoi on s'était engagé pendant la campagne auprès de nos électeurs. Et nous n'avons pas voulu trahir nos électeurs et nous n'avons pas voulu tomber dans cette combine politicienne. Excusez-moi, mais... Alors, votre jeu politique, c'est d'entraîner dans votre sillage les partisans de Calédonie Ensemble. Comment allez-vous vous y prendre ? Non, mais écoutez, on n'en est même pas là. Enfin, je veux dire, nous sommes des gens de conviction, donc on réfléchit à tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que dans votre présentation, j'ai lu que le Calédonie Ensemble avait dit que c'était une fake news. La question que je vous pose, c'est pourquoi l'éveil océanien confirme qu'il y avait bien une volonté d'alliance avec eux et les indépendantistes alors justement, en parlant de l'éveil océanien, est-ce qu'il parle d'une alliance avec le FLNKS? Pourquoi Mila Tukumuli, sur sa page Facebook, reconnaît qu'une alliance avec le FLNKS était envisagée, si c'est une fake news? Par rapport à l'éveil océanien, est-ce qu'il serait possible justement une alliance avec eux?
Non, mais là, aujourd'hui, nous, on vous le dit concrètement, il n'y a pas d'alliance avec qui que ce soit. Nous, on n'ira pas à l'avenir en confiance, on n'ira pas à l'éveil océanien. Aujourd'hui, on va siéger en non-inscrit, on va mettre, comme on l'a fait ces 5 dernières années, notre force de travail au service du pays en restant droit dans nos bottes et intègre. Alors, vous dites avoir été écarté des échanges au sein du parti et Calédonie Ensemble par un communiqué affirme le contraire. Et même, je cite, vous avez annoncé vos candidatures à la présidence de certaines commissions dont quelqu'un ne dit pas la vérité. Est-ce que vous croyez que lorsqu'on s'oppose à la ligne politique de la direction de Calédonie Ensemble, on continue d'être associé aux décisions ? Donc la réponse sera posée justement à la direction de votre ancien parti. Alors vous l'avez vu, hein, cette annonce a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, des réactions mitigées. Vous êtes élu à la province, au Congrès, au gouvernement. Pour vous, on vous reproche par exemple de quitter le navire avant que ça va mal. Mais vous gardez les postes, vous répondez quoi ? Mais justement, on quitte le navire alors qu'on aurait pu prétendre à des postes. Enfin, Calédonie Ensemble risque d'avoir la présidence du Congrès en acceptant l'accord avec l'Avenir en Confiance grâce justement à notre opposition à l'accord avec le FLNKS et doit avoir un membre du gouvernement de manière automatique. Donc excusez-moi, mais je pense qu'on était, Nina et moi, plutôt susceptibles d'avoir un poste à responsabilité vu notre implication et vu notre expérience à Calédonie Ensemble. Aujourd'hui, on renonce à tout. On n'a rien. Alors Nina Julier, vous diriez que le débat n'est pas possible à Calédonie Ensemble ? Écoutez, là en tout cas sur ce point-là, nous on nous a imposé une stratégie, on l'a refusée, on a donc été écarté des instances de discussion, on a été traité de traître et on nous a fait comprendre qu'on ne faisait plus partie dorénavant de Calédonie Ensemble. Alors une dernière question pour tous les deux, quelle sera la suite pour vous maintenant ? D'abord, c'est vis-à-vis de nos électeurs, des militants, des sympathisants, c'est d'aller expliquer sur le terrain notre choix, d'aller les rencontrer le plus tôt possible, et puis d'expliquer ensuite que nous allons, avec Nicolas Metzdorf, lancer un nouveau mouvement et essayer, avec les gens qui nous rejoindront, de construire ce nouveau mouvement. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions depuis nos studios de Nouméa. Merci. Dans un tout autre registre, vous cherchez un emploi, vous avez Internet et vous aimeriez qu'on vous guide au sein de l'espace public numérique de Bois-Panou, Calagomène, c'est possible. Raïssa Boinémois, l'animatrice de l'espace numérique, vous accompagne dans les démarches à suivre. Reportage de Prosper Poigou et d'Anissa Toussi. Vous avez vu une référence d'offre d'emploi sur un site ou dans le journal. Donc là, il faut remettre pourquoi vous postulez. L'objectif était pour le PN de sensibiliser le public, la population de Bois-Panou généralement ou autres, aux outils informatiques mis en place à l'EPN de Bois-Panou. C'est-à-dire les postes, les tablettes ne sont pas que pour se divertir. Ils sont très utiles aussi, par exemple, comme cette semaine de l'emploi, la recherche d'emploi, à candidater, à saisir un CV et une lettre de motivation. Ces ateliers gratuits sont proposés du mardi au samedi et s'adressent à un public débutant avec l'outil informatique ou de niveau intermédiaire. Pour la séance d'aujourd'hui, avant de postuler en ligne, il faut bien entendu avoir son CV et sa lettre de motivation. Pour ceux qui ne savent pas le faire, l'animatrice se charge d'accompagner les participants, mais pas question de le faire à leur place. Il faut utiliser des termes qui vont valoriser votre profil. Oui, d'accord. Hein. Je suis une personne. Je suis une personne motivée. On était Dynamique, compétente, dynamique. Avant, on écrivait des lettres de motivation au stylo, on mettait sous enveloppe et on les envoyait. Et maintenant, l'atelier emploi sur Internet, c'est plus rapide pour postuler. L'espace public numérique de Bois-Panou devrait recevoir d'ici quelques mois son label Case numérique. Une certification qui garantit un accès égal à Internet et une offre variée au niveau des animations identiques à celles des autres espaces numériques du territoire.
On reste dans la formation pour les étudiants de l'Université de la Nouvelle-Calédonie qui ont un emploi chargé. Bonne nouvelle, cette semaine, la bibliothèque universitaire ferme ses portes à 21h au lieu de 19h. Un projet test et qui est en partie financé par le ministère de l'Éducation. C'est une aubaine pour les étudiants de l'université, en particulier pour ceux au programme de licence compressée, les dites TREG 5, comme Mana et Enzo. Regardez ce reportage de Duke Menango. Déjà 19h et pourtant Mana et Enzo sont loin d'avoir fini de travailler. Une chance pour eux, cette semaine la bibliothèque universitaire ferme à 21h. En ce moment on est très chargé niveau emploi du temps, on a des horaires de 31 heures par semaine. Donc on travaille du matin jusqu'à 18h, 19h. Et finalement, le fait que la bibliothèque puisse ouvrir jusqu'à 21h nous permet, nous, de venir à 18h jusqu'à 21h travailler ici à la bibliothèque et profiter un peu du cadre que propose la bibliothèque. Pour 2019, ces 6 semaines aux horaires d'ouverture prolongés sont calés en fonction des besoins des étudiants. Disons qu'on les propose juste avant qu'ils passent en contrôle continu. Toutes les semaines qu'on propose sont souvent calées juste avant les grands examens, donc notamment là les 2 prochaines semaines qui arrivent, nos étudiants sont en fin de semestre et donc ont forcément les derniers contrôles qui vont arriver. Pour ces révisions, on travaille en groupe, les étudiants disposent de salles de travail souvent indisponibles en journée. Souvent, les premières années, ils viennent prendre des salles l'après-midi pour travailler. Et nous, deuxième année, on a beaucoup plus d'heures de cours, donc c'est pratique pour nous de venir ici le soir travailler, faire nos travaux de groupe. Et donc, par exemple, des exposés ou même des devoirs à rendre à plusieurs. Enzo souligne que la BU est non seulement un outil dédié aux 3000 étudiants inscrits à l'université en 2019, mais qu'elle accueille aussi tout public extérieur. L'université établira un bilan de ces 6 semaines de tests et adaptera ses services en conséquence. Poursuivons notre feuilleton de la semaine avec les artistes du cirque Samoa. Vous avez envie de savoir ce qu'il se passe derrière le rideau pendant le spectacle. Vous allez voir, tout est question de rapidité, patience, mais aussi de concentration. Regardez plutôt ce reportage d'Océane Zobler. Sexy costume. And when you do acrobats, you need to free yourself. Like you don't need anything just to make you. You need to feel comfortable when you do like samosa and all the acrobats. You need to feel free. That's why we have this. Man is tiger and you 在搞我们。Called Tau Lima and this is we call Tau Bai for the traditional dance, Samoa dance. Yeah, this is a very special costume. And this is the ballet and this is the Ola. Whenever you do Samoan dance, you need to have a Samoan costume, you know, because it doesn't match if you are Samoan. Fast because after this kind of Samoa, 2 and then after unisex. That's why I want to make a costume fast and rest. Yes.
Voilà, et donc la suite du feuilleton. Demain, vous verrez le spectacle donc le plus prisé des Calédoniens. Pour refermer ce journal, un rendez-vous après la météo à 18h20 à ne pas rater. La rédaction de Calédonia vous propose une nouvelle émission, Livre ensemble, une émission présentée par Océane Zobler, Anissa Toussi, en co-présentation avec Philippe Boisseran, journaliste à la retraite, une émission qui nous donne le goût de lire. Je vous propose un extrait. Le présent, c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans l'existence, je crois, le présent. Parce que finalement, et encore plus pour un écrivain. L'écrivain, finalement, il se résume à quoi? C'est une vaste nostalgie, l'écriture. On essaye de renouer avec ce qu'on a été, avec ce qu'on voudrait être. C'est quelque chose d'éminemment mélancolique. L'avenir existe peu, sinon dans ce qui va suivre ma journée d'écriture. L'écrivain vit essentiellement dans le passé. Donc son présent, c'est du passé remanié. Voilà, ne ratez pas cette émission, c'est juste après la météo. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée en notre compagnie.